La journée internationale des droits de la femme a été célébrée ce lundi 8 mars. À cet effet, le président de la République a annoncé de fortes mesures en faveur de la femme. Le point est dans ce 1945. Dans cette édition, nous revenons également sur le plaidoyer du Premier ministre Rose Christiane Osuka-Raponda en faveur de cette journée de la femme. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 1945. Le 21e siècle au Gabon sera féminin. C'est l'une des phrases fortes du président de la République sur sa page Facebook. Ce 8 mars 2021, journée internationale des droits des femmes. Pour cette édition de la célébration de cette journée, Ali Bongo Ondimba prône les actes et plus de résultats. À cet effet, plusieurs revendications pour la cause de la femme viennent de trouver réponse parce que ce qui compte, ce sont les actes et plus encore les résultats. J'ai demandé au gouvernement de préparer des projets de loi qui modifient chacun à leur manière le code pénal ou le code civil. Très bientôt au Gabon, les violences basées sur le genre et les violences conjugales seront sanctionnées plus durement. L'égalité totale entre les femmes et les hommes en matière de divorce pour faute sera instaurée et le divorce par consentement mutuel sera autorisé. La spoliation des veuves, insupportable violence patrimoniale encore trop fréquente, sera très sévèrement sanctionnée et en cas de décès du conjoint, les femmes jouiront de droits égaux à ceux des hommes, a écrit le président de la République. Plusieurs autres mesures viendront se greffer à celles précitées, annonce le chef de l'État. Il s'agit entre autres de l'obligation de prise en charge sans délai par l'État des victimes de violences sur le plan à la fois clinique, psychologique et matériel, la gratuité du certificat médical délivré par les professionnels de santé en cas de violence subie par une femme, l'instauration de lourdes sanctions dans le cas où un officier ou agent de police judiciaire viendrait à exercer une contrainte ou pression sur la victime en vue de l'amener à renoncer à ses droits, le renforcement des campagnes de prévention et de sensibilisation en milieu scolaire et professionnel afin de lutter contre le harcèlement et les préjugés liés au genre. Toujours dans la ferveur de cette journée internationale des droits des femmes, le Premier ministre Rose Christiane Osuka-Raponda a rappelé les engagements du gouvernement à lutter contre les discriminations faites aux femmes. Pour le Premier ministre, les femmes constituent au Gabon les maillons essentiels de notre vivre ensemble. L'égalité entre les femmes et les hommes a particulièrement été consacrée par le président de la République, dit-elle, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a décrété la décennie de la femme gabonaise en 2015. Cette conviction forte au chef de l'État quant à la place centrale des femmes dans notre pays a engagé les institutions gabonaises dans un travail d'intensification de la promotion et de la protection des droits de la femme et de renforcement de leur autonomisation. La scolarité de nos filles est ainsi toujours fortement affectée par les grossesses précoces qui concernent une fille sur deux entre 15 et 19 ans. 78% de ces dernières deviennent élèves-mères à 19 ans. 90% des victimes de violences sexuelles sont des femmes et 83% des victimes de violences économiques sont aussi des femmes, tout comme les femmes sont encore 2 fois plus touchées par le VIH-Sida que les hommes. 16 720 millions de francs CFA, c'est le montant mobilisé par la CAISTAB, Caisse de stabilisation et de péréquation, pour assurer son fonctionnement et ses investissements pour le compte de l'année 2021. Ce budget a été arrêté le vendredi 5 mars lors du conseil d'administration. L'ambition affichée pour cette année est de maîtriser les cas de fraude, réduire au maximum les dépenses et accroître les revenus. Le conseil d'administration de la CAISTAB s'est donc réuni ce 5 mars. La rencontre a permis de dégager les priorités pour l'exercice 2021 avec en ligne de mire, en ce qui concerne l'activité café cacao, une meilleure proximité avec les planteurs. Cela passe bien sûr par l'amélioration de la mobilité des délégués provinciaux, les chefs de zone et les encadreurs de péréquation. Il est aussi question de contribuer à accroître les revenus de ces agriculteurs. Une autre ambition pour la présente année est de limiter au maximum les situations de fraude à travers un contrôle rigoureux des produits hydrocarbures et café cacao. En effet, à en croire le directeur général Thierry Prosper Mboutsou, plusieurs fuites de produits café cacao à destination du Cameroun voisin ont été enregistrées. Et voilà qui met fin à cette édition. Restez connectés sur M241 TV.